Bonjour Max Dubois. Bonjour. Alors vous venez de créer une association R&DOM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de cette association? Alors l'objet de R&DOM est très simple. C'est la lutte contre le chômage de masse dans les Outre-mer. D'accord, alors quelles sont les pistes que vous explorez avec cette association? Alors, il y a plein de pistes, mais il y en a une essentielle. C'est la piste de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui 340 000 chômeurs, c'est-à-dire 23% de chômage versus 9% en métropole. Vous voyez, ça c'est totalement inacceptable. Et la première chose qu'il faut que nous fassions, c'est que nous remettions le pied à l'étrier aux personnes qui n'ont pas de travail, parce que malheureusement, en même temps, elles n'ont pas de qualification. Donc l'apprentissage, ça va être une des voies royales. Pas la seule, mais une des voies royales. Alors l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui en politique, et pourtant beaucoup se sont cassés les dents. Mais en quoi est-ce que votre solution à vous est innovante, elle est différente? Parce que l'apprentissage, voyez-vous, c'est quelque chose qui doit être pragmatique. Donc il faut que l'on crée les outils, les moyens de faire de l'apprentissage, à l'instar de ce qu'on fait dans l'apprentissage, quelque chose de simple, pragmatique, qui se voit. Alors je vais vous dire, par exemple, pourquoi est-ce que ça ne marche pas en matière d'apprentissage aujourd'hui? Premièrement parce que quand un employeur signe un contrat d'apprentissage avec un apprenti, il signe un contrat d'apprentissage sous le régime du Code du travail. Ça veut dire qu'il se sent pieds et poings liés et se dit que s'il y a le moindre problème derrière, il va finir au prud'homme. Donc ça, il n'a pas envie, et comme il connaît quelqu'un qui est allé au prud'homme, il n'a pas envie. Le deuxième point derrière, c'est le coût. On peut imaginer que l'apprentissage, allez, c'est de la main-d'œuvre à pas cher. Faux. C'est pas de la main-d'œuvre à pas cher. L'apprentissage, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre pour un petit employeur, parce qu'il va passer beaucoup de temps à expliquer à son employé, son futur employé, à son apprenti, non seulement le métier, mais au départ, simplement au départ, quand vous avez un boucher par exemple qui va demander à son apprenti un couteau, avant que le bon couteau arrive dans la main, déjà il faut du temps parce qu'il faut repérer les outils, etc. Et vous voyez, j'ai pris un métier qui est moins technologique que si je prends des métiers comme la plomberie par exemple, ou comme l'électricité. Donc ça, il faut du temps pour ça. Alors ça a un coût. Et puis le troisième point, qui est un point important, c'est le temps passé dans l'entreprise avec le maître de stage. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'apprentissage, c'est du temps passé dans l'entreprise, puis beaucoup de temps passé au CFA. Et ça crée comme ça des ruptures, et ce qui fait que le petit patron, qui souvent est tout seul, et il n'a qu'un apprenti, il va se retrouver dans des situations où il ne sait pas trop les jours, où il a du monde, où il n'a pas son gars. Ça, c'est compliqué à gérer. Alors tout ça, il faut le refondre intégralement et ouvrir une nouvelle façon de faire l'apprentissage. Il faut faire sauter le verrou de l'âge. L'apprentissage, on apprend à toute période de son existence. Donc moi, pour moi, il n'y a pas 25 ans, 30 ans, 35 ans. L'apprentissage, c'est toute sa vie. Donc on peut être apprenti à 45 ans si on a besoin d'être apprenti à 45 ans. Ça, c'est le premier verrou. Le deuxième derrière, qui est très important, c'est qu'on a besoin de se connaître. Avant de faire un contrat, on a besoin de se connaître. Donc moi, je dis aujourd'hui que lorsqu'un individu veut rentrer en apprentissage pour apprendre un métier, acquérir un savoir-faire, lorsque, de l'autre côté, nous avons un petit patron qui est d'accord pour transmettre ce savoir-faire, alors il faut passer par une période d'observation. Moi, je propose 9 mois de période d'observation, 9 mois de période d'observation où la personne va rentrer à l'intérieur de l'entreprise, et pendant 9 mois, ils ne vont pas être liés par un contrat d'apprentissage. Il s'agit là d'un stage qui est un stage en entreprise, qui est un stage d'observation réciproque, pendant lequel on va commencer à apprendre, on va commencer un peu à travailler. Mais on va apprendre à se connaître. Et au bout de 9 mois, là, les deux individus se connaissent. Donc du coup, ils sont capables de se serrer la main et de dire « nous allons faire un contrat ». Jusque-là, l'employeur n'a pas payé, parce qu'il a découvert quelqu'un, et que vous comprenez bien, tout le monde comprend bien, qu'on ne peut pas payer quelqu'un qui déjà nous consomme du temps et à qui on va transmettre du savoir. C'est du bon sens. Et simplement, quand au bout de 9 mois, il y a un tout petit peu de savoir-faire qui s'est installé, qu'on se connaît, qu'on a confiance l'un dans l'autre, que l'apprenti, par ailleurs, a validé, vérifié lui aussi que ce métier-là, c'est le métier qu'il a envie de faire véritablement, à ce moment-là, on fait un contrat. Ça devient un contrat qui est presque le contrat d'apprentissage actuel avec un bémol. Alors, on va travailler régulièrement, on acquiert son métier. Et on va au centre de formation théorique. Mais là, dans le centre de formation théorique, on ne prend que des cours technologiques qui sont appliqués au métier que l'on apprend. Et on n'y va pas pour faire de l'enseignement général. Pas du tout. Alors, bien sûr, pourquoi? Parce qu'il faut focaliser l'intérêt, complètement l'intérêt de l'apprenti sur son métier.
Voilà. Alors, évidemment, on va me dire qu'il va manquer une partie d'apprentissage sur les connaissances générales. Mais les connaissances générales, elles peuvent s'acquérir après. Donc moi, je veux aujourd'hui créer de l'employabilité. Il faut aujourd'hui que lorsqu'un apprenti sort de son apprentissage au bout de 12 à 18 mois, c'est la durée que chez Eredom nous préconisons d'apprentissage, il faut que l'apprenti sorte avec ce que nous avons appelé une attestation de savoir-faire professionnel. Ça veut dire que lorsqu'il sort, il sait travailler. S'il est boucher, il sait couper la viande. S'il est dans l'hôtellerie, il sait tenir un peu et la cuisine, et aussi il sait aller en salle d'une manière très professionnelle. S'il est plombier, il sait raccorder, etc. C'est ça qu'on lui demande. Et moi, je voudrais dire aujourd'hui qu'il faut concentrer nos efforts sur l'employabilité. Voilà. Alors, à l'issue de ça, de cette période, entre 12 et 18 mois, qui fait suite à la période de 9 mois. La période de 9 mois, on l'a compris, elle n'engendre aucun coût chez l'employeur. Les deux parties peuvent se libérer, se séparer l'une de l'autre quand ils le veulent, parce qu'il n'y a pas contrat de travail. Ensuite, il y a contrat de travail de 12 à 18 mois pour l'apprentissage. Et à l'issue de cette période de 12 à 18 mois, eh bien, la personne reçoit son certificat, son attestation de savoir-faire professionnel, et cette attestation de savoir-faire professionnel, elle est délivrée parce qu'il y aura un contrôle continu, c'est-à-dire que tout au long de la formation, le maître de stage, l'employeur, va donner des notes régulièrement qu'il va envoyer au centre de formation. Le centre de formation va faire la même chose, et puis en bout de ligne, par contrôle continu, eh bien on aura ou on n'aura pas, mais je pense qu'on aura parce que les gens sont très motivés. Alors vous voyez, dans ce système-là, pourquoi le réserver à quelqu'un de 18 ans, de 25 ans, de 28 ans? Si à 40 ans, vous découvrez la possibilité, l'envie de changer de métier, mais bon sang, mais il faut que ça soit ouvert, complètement ouvert. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, il faut qu'ensemble, on gagne cette fichue bagarre contre le chômage de masse dans les Outre-mer.